Bonjour et bienvenue dans ce cours. Je suis Catherine et je vais vous guider dans l'univers de la communication en ligne. Vous avez besoin de faire une réunion avec des collègues qui ne sont pas sur le même site que vous? Vous voulez partager un fichier de travail avec un collaborateur? Quel que soit votre besoin de communication, il existe des outils numériques qui permettent d'y répondre. Vous allez devoir choisir ceux qui vous conviennent le mieux. Certaines applications répondent à un besoin particulier. Par exemple, les webmails ou clients de messagerie qui vous permettent d'échanger des emails. D'autres vous proposent différents canaux de communication avec une multitude de fonctionnalités. C'est par exemple le cas des réseaux sociaux. Comment accéder à ces services en ligne? Vous pouvez soit installer une application sur votre machine, soit utiliser des applications accessibles par votre navigateur. Pour reprendre l'exemple de la messagerie électronique, un client de messagerie, comme Mozilla Thunderbird, sera installé sur votre ordinateur. Un webmail, par exemple celui de Gmail, sera accessible en saisissant l'adresse du webmail dans votre navigateur. Si vous avez déjà des applications installées, utilisez-les. Dans le cas contraire, préférez avoir recours à des outils en ligne qui vous épargneront notamment la difficulté de l'installation. Sachez que dans tous les cas, vous devez avoir une connexion à Internet pour pouvoir utiliser ces services. Vous avez tout ce dont vous avez besoin en ligne, mais combien cela va-t-il vous coûter? Rien du tout. En tout cas, pour ce que vous allez voir dans le cadre de ce cours. En effet, la plupart des applications non gratuites que vous allez découvrir ici fonctionnent sur le modèle du freemium. Le principe? Vous pouvez accéder gratuitement aux fonctionnalités basiques, mais il faut payer pour celles qui sont plus évoluées. Par exemple, un outil de visioconférence peut vous permettre de réaliser des réunions en petit comité dans sa version gratuite et vous demander de passer à un abonnement payant si vous voulez réunir davantage de participants. Quel que soit le type d'outil auquel vous accédez en ligne, vous allez devoir créer un compte pour en bénéficier. Par la suite, vous devrez vous authentifier pour pouvoir l'utiliser. Vous savez maintenant comment choisir vos outils et comment y accéder. Je vous invite à consulter le cours pour davantage de précisions et d'exemples concrets. Rendez-vous au prochain chapitre pour voir comment vous repérer dans l'interface de ces applications.